On va parler des nouveautés de Volkswagen dans cet article, donc c'est Auto Plus qui en parle, donc je te mettrai ces informations ici. Autant dire que c'est peau de chagrin. Donc mis à part, je ne sais pas comment ça se prononce, le Téron, c'est vraiment très très limite. Donc en fait, que ça soit électrique, thermique, hybride rechargeable, tout ce que tu veux, donc il y aura la deuxième génération de T-Roc, donc sur la nouvelle plateforme, donc Evolution, donc la plateforme notamment modulaire qui va arriver donc bien sûr avec de l'hybride, du micro-hybride, notamment du 48 volts, donc des batteries un petit peu plus grosses, logiquement toujours au plomb, donc pas de batterie, donc c'est dommage au lithium, elles sont un petit peu plus résistantes que celles au plomb, et ça va permettre donc d'apporter une micro-hybridation, donc un entre-deux, entre un véhicule, on va dire, thermique, et donc une hybride, qui aurait donc une batterie, cette fois-ci au lithium, donc un peu plus importante, entre 1 et 2 kWh, donc, et de rouler un petit peu plus donc en électrique. Donc en fait, c'est une entrée de gamme. D'ailleurs, on pourra en reparler de Volkswagen avec des prix complètement délirants, puisque ce qu'on apprend, c'est que le Tiguan, donc Allspace, qui était en 7 places, est supprimé, si on peut dire, donc laisse la place donc à ce nouveau modèle qui sera donc Volkswagen ne propose rien dans l'électrique, donc c'est uniquement en micro-hybride, hybride rechargeable, etc. On est à plus de 40 000 euros, on monte à 70 000 euros. Enfin, le prix c'est quand même fou de se dire qu'il y a un peu plus de 10 ans, 15 ans, allez, à peu près 15-20 ans, ça ne nous rajeunit pas, c'était le prix d'un Touareg. C'est complètement fou, que ça soit en V6 essence éventuellement, ou en V6 donc diesel, TDI, donc les 3 litres 2, 3 litres 6 et les 3 litres TDI. Donc là, concrètement, on aura le système hybride rechargeable qu'on connaît, qui est déjà donc sur l'Audi A3, soit en 200 chevaux, soit en 272 chevaux, donc ils font encore une fois du copier-coller. Donc en fait, on met une puissance par rapport en fait à un ensemble de gamme et un alignement par rapport à la gamme, donc que ça soit pour Volkswagen, mais tout le groupe en fait VAG, donc pour Audi. Donc on reviendra dans une vidéo, je pense cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être sur des nouveautés modèles, top flop, ou peut-être sur des marques, mais là j'en ai déjà parlé. Donc moi ce Téron, je pense qu'il va se vendre très très peu, notamment l'argument du 7 places peut être intéressant, mais pas dans ces prix-là et pas dans ces proportions. En fait, que ça soit en thermique ou en électrique, à 40, 50, 60 000 euros, tu as le choix en 7 places, j'avais déjà fait une vidéo, en fait pratiquement à 70 000 euros, on se rapproche d'un éventuellement EV9, enfin ça me semble à mon sens complètement donc délirant. Donc sur la partie électrique, comme je te disais, on est toujours sur la plateforme donc modulaire donc spécifique pour les électriques, donc en propulsion, avec différents types de batteries, différentes finitions, c'est ça qui est catastrophique chez Volkswagen, et donc Volkswagen fait du Audi, Audi fait du Volkswagen, donc ID3, ID4, ID5 et donc ID7. Pour le moment, ce qui manque, c'est l'ID2 et surtout des idées. Donc l'idée 2 était quand même très intéressante, c'est de revenir à un style déjà plus Volkswagen typé Golf et de faire donc la taille extérieure donc d'une Polo, donc elle devrait être présentée cette année, on comprend pas très bien dans l'article, il parle d'une version donc un petit peu baroudeuse, X, qui serait pour cette année, mais dans tous les cas il y aura plus, si on peut dire, une présentation cette année, mais ça sera pas avant 1 à 2 ans, il faut savoir que de toute façon, la plateforme actuelle modulaire en électrique, elle coûte absolument trop cher, les batteries coûtent trop cher, l'infodivertissement, ou en tout cas le hard, le software, il est très moyen, le planificateur, il y a eu des modifications et des améliorations, certes, mais ils attendraient, je pense, donc pour faire une ID2 qui soit un peu plus aboutie, un châssis modulaire en tout cas de deuxième génération, donc ça serait pas une évolution, et ça viendrait donc en partenariat, comme vous le savez, avec l'américain donc Rivian, donc l'idée 2, donc il va falloir en tout cas que les prix soient beaucoup plus attractifs. Là on sait que Volkswagen n'a absolument plus le choix, pour faire tourner un minimum ses usines, en fait ils sont obligés de rogner réellement dans leur marge, parce que on n'est pas chez Stellantis ou Tesla encore mieux, ou même chez Porsche ou autre, ou voire Audi encore. On n'est même pas à ni 10%, ni 15, ni 8% de marge opérationnelle. Aujourd'hui, Volkswagen, au niveau de ses idées, ID3, ID4, l'ID7, c'est juste catastrophique en Europe, et même en Chine de toute manière, c'est
4, et là ils sont même passés à 2% de marge, donc en fait ils ne font pratiquement plus de bénéfices, donc plus de possibilité de réincorporer cet argent en investissement, et derrière donc des volumes qui se réduisent, obligés donc de supprimer malheureusement des postes, de devoir donc arrêter carrément des usines, devoir les vendre je pense, parce que malheureusement elles ne revivront jamais, et de se confronter, je pense que ça leur fait pas forcément plaisir, aux syndicats donc allemands, qui là c'est clairement très très compliqué. Donc 2025 pour Volkswagen, si je devais donner en tout cas mon avis, au-delà de ces informations, c'est aucune nouveauté, c'est ni en électrique, comme je viens de te dire, donc l'ID2 c'est un véhicule qui aurait dû sortir à 20-25 000, il n'y aura rien du tout, donc en fait ils vont devoir faire avec une gamme, si on peut dire, vieillissante. Alors, encore une fois, elle n'est pas si vieillissante que ça, elle a déjà 2-3 ans, on voit l'ENIAC fonctionne plutôt bien, mais là on parle plus dans ces cas-là de Volkswagen, c'est quand même fou de se dire qu'avec une plateforme modulaire qui est à tout le groupe, eh bien c'est Skoda qui arrive à limite à mieux s'en sortir, la Cupra Born est plutôt pas mal, mais l'Elroq je pense qu'il va plutôt bien marcher, avec, encore une fois, un châssis qui est plutôt intéressant, avec des autonomies qui sont plutôt intéressantes, des batteries et des moteurs qui sont intéressants, et des véhicules donc en 4 roues motrices en plus de ce type, c'est encore une fois très intéressant. Mais chez Volkswagen, dès que tu veux un véhicule un petit peu optionné, il n'y a pas d'autre mot, tu te fais arracher, tu es à 40, je suis très gentil, 50, 60, 70 000 euros. Donc Volkswagen aujourd'hui est sur un positionnement très compliqué, ils sont sur un positionnement pas mieux en tout cas qu'Audi, pire même des fois qu'Audi, et quand tu veux en fait une ID3 pas trop chère, tu es sur une finition au ras des pâquerettes, et c'est aussi ça le problème donc de Volkswagen, c'est-à-dire que l'idée était très bonne, un peu comme Renault ils ont fait, donc d'un côté on a les versions thermiques, hybrides rechargeables, micro-hybridés, etc., éventuellement s'il reste des diesels, de l'autre côté les versions donc électriques, sauf que les versions électriques en termes de style, j'en ai déjà parlé, elles ne plaisent pas beaucoup, et de l'autre côté les versions même thermiques, on va se rendre compte cette année, donc ça je referai une vidéo, c'est très important de comprendre, avec la norme CAF, etc., mais pour d'autres problèmes aussi, ils vont monter énormément le prix des véhicules thermiques, surtout hybrides et hybrides rechargeables, on voit bien, ils seront certainement même peut-être plus chers que des électriques, donc ça prouvera bien qu'il y a eu un problème en Europe, en Allemagne et en France de pédagogie, et on va dire que ça soit le châssis, la batterie, le moteur ou quoi que ce soit, même si l'infodivertissement est pas foufou, dans l'ensemble le véhicule il tient la route, la Cupra Born est sympa, par contre oui, le gros problème de Volkswagen et aussi un peu d'Audi, c'est le style, cette rupture, et d'avoir voulu faire en fait des véhicules, je ne sais pas, a priori ils disent que c'est par rapport au CX et par rapport en fait à la pénétration dans l'air, quand tu vois l'ID4 c'est quand même pas fou, donc honnêtement un style très rond, donc pire qu'une coccinelle, donc c'est un style qui ne plaît vraiment pas en tout cas. Ils auraient pu faire, à mon sens, quand tu vois la Sirocco, qui a plutôt une bonne pénétration dans l'air, qui a un très beau style, mais qui reste donc que ça soit intérieur-extérieur, donc un véhicule qui est un style en tout cas Volkswagen. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne journée, puis on espère du mieux en tout cas dans le groupe, et surtout pour Volkswagen.